Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut tout le monde, dans ce nouvel épisode de Passion d'entreprendre, on rencontre un entrepreneur avec qui j'avais très envie de discuter. C'est Guillaume Arceau qui est chanteur et DJ, il bosse dans l'univers de l'événementiel depuis pas mal d'années. Le podcast sera en 2 parties. Première partie, Guillaume nous donne des bons conseils pour choisir ses prestataires quand on veut organiser sa wedding party. Sur la deuxième partie, ce sera dans un nouvel épisode, il nous racontera son parcours et son envie d'entreprendre avec quelques anecdotes. Juste avant de découvrir l'entretien, je vous rappelle que dans Passion d'entreprendre, on parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif, il est toujours de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, vous me le faites savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Je vous souhaite une bonne écoute. Et justement, on va parler des mariages. Toi, tes conseils de professionnels, il y a peut-être des gens qui veulent se marier prochainement et ils ont besoin d'infos. Toi, quels conseils tu leur donnes ? Je pense que c'est vrai pour le mariage, mais c'est vrai pour plein de choses. Quand on construit une maison, ou je pense que au-delà de l'aspect compétence professionnelle de la personne que tu engages en tant que personne privée, comme un couple ou voilà. Je pense que le plus important, c'est presque le feeling en fait. On est en train avec ma femme de rénover un vieux bâtiment qui m'a été légué par ma maman au décès de mes grands-parents. L'architecte qu'on a pris, on est obligé d'en prendre un parce que le bâtiment est très grand. En fait, on a vraiment sympathisé avec elle. On a été, on n'est pas amis, mais quand on parle du projet, c'est comme quand on parle là, toi et moi en fait. On rigole. Mais par contre, on est sérieux sans se prendre au sérieux. Alors ça, c'est une phrase qui revient souvent dans ma bouche, c'est je suis très souvent sérieux sans me prendre au sérieux. Je fais les choses avec passion, mais voilà, faut pas se prendre pour n'importe qui, ça sert à rien. Mais en vrai, c'est ça le plus important. Et je pense que pour un mariage, c'est vrai pour la photographe, c'est vrai pour le traiteur. Le traiteur, on a moins d'échanges, voilà. Mais la photographe, on passe beaucoup de temps, les mariés passent beaucoup de temps avec la photographe. Et je pense que le DJ, c'est pareil, il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait quelque chose qui passe, faut que ça se passe comme ça, quoi, à mon avis. Alors après, faut qu'il soit bon au platine aussi, bien sûr. Mais je pense que un conseil que je peux donner aux mariés, ayez le feeling avec vos prestataires. Et ça, toi, justement, est-ce que tu as déjà refusé parce que tu n'avais pas le feeling avec des clients ? Alors, de plus en plus, comme j'ai le calendrier qui se remplit vraiment sans trop de soucis, enfin voilà, on touche du bois, que ça continue, j'ai pas de bois là, si. Donc généralement je pousse pas quoi. Quand je sens que j'ai pas le feeling, je vais pas écourter le rendez-vous, encore qu'un peu peut-être. Je vais pas aller chercher vraiment à vendre le truc quoi, voilà. De là à refuser du travail. Bon après moi je m'adapte, enfin que j'ai feeling ou un peu moins le feeling. Dans tous les cas, il y a tellement un contexte favorable en fait à avoir le feeling quelque part. On a un truc super à fêter. Les gens que je rencontre, ils ont envie que ça se passe bien, donc ils sont sous leur bonjour, tu vois. Donc souvent le feeling il est là. Donc j'ai pas de mal à donner l'échange quoi, on va dire. Mais je sais qu'il y a des mariés qui ont pas signé par contre avec des gens même tarif, voilà. Parce qu'ils avaient moins le feeling avec la personne qu'ils rencontraient. Ça, c'est arrivé, oui. L'argent, c'est important. C'est quoi l'ordre Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas le coût d'un DJ. Parce qu'en plus, c'est pas qu'un DJ. C'est le matériel, c'est l'installation, comme tu dis. La liste est longue. C'est vrai que les gens, ils voient une personne qui appuie sur des boutons, quoi. Alors, il y a un mec qui fait ça, qui a développé ça sur Facebook, Instagram et tout, là, qui s'appelle Adrien Sévère, qui est un DJ du Nord, hein, je crois. Alors moi, je le suis. Il me fait... Alors, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Enfin, je suis pas d'accord avec la forme, en tout cas, qu'il emploie pour parler de ça. Mais par contre, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Les gens n'ont pas du tout conscience de combien ça coûte un DJ, parce qu'ils n'ont pas conscience déjà des charges qu'on a. Ça, c'est la première des choses. Ils n'ont pas conscience du temps qu'on passe. En fait, souvent, je fais une comparaison avec un mécanicien. On sait tous que ça coûte cher, un mécanicien. Parce qu'il y a la main-d'œuvre, parce qu'il y a les pièces, ok, mais il y a la main-d'œuvre, mais la main-d'œuvre coûte un bras. En fait, si on demandait, nous, je fais souvent la comparaison aux futurs mariés, je leur dis, vous avez un problème sur votre voiture, demandez à votre mécanicien de passer 16 ou 18 ou 20 heures sur votre voiture, et vous allez voir si ça ne vous coûte pas 3000 balles. Mais nous, c'est pareil, en fait. J'arrive sur un mariage,
Je compte pas le temps passé avant. C'est ça, en c'est le travail en rendez-vous. amont, les rendez-vous. Mais ça, c'est presque anecdotique en fait par rapport à Ouais, tout ça le se reste. valorise. Mais j'en parle même pas. Là, ça rentre même pas dans l'équation. Mais juste le temps présent sur la presta. Et encore, je parle même pas du temps de trajet ni rien. Ça, c'est le moins possible, par pitié. Mais pour le coup, j'en parle même pas. Juste le temps où tu arrives sur la presta, tu es sur les lieux, tu décharges ton matos, tu montes. Donc avant que les gens arrivent, évidemment. Quand les gens ils arrivent, t'es changé, t'es bien, t'es propre, voilà, t'as mis un petit coup de déo et puis c'est reparti, quoi. Tu vois. Bon, tu montes le matos, tu te changes, tu fais ta presta, tu finis ta presta, tu démontes, tu recharges. Entre le delta entre le moment où tu as déchargé et le moment où tu as fini de recharger, des fois tu arrives à 14h, des fois tu repars, il est 7 ou 8h du matin. Et ça, ils s'en rendent pas compte. Ça, ils s'en rendent pas compte. Après, tu as des DJ qui cassent les prix, ça il le dit, Adrien Seber aussi. Tu as des DJ qui cassent les prix, tu as des DJ qui sont bons mais qui savent pas se vendre. Donc ils savent pas se vendre. La conséquence, c'est qu'ils se vendent pas cher. C'est quoi pas cher? Aujourd'hui, un DJ, je parle de DJ pur, hein, et sans être du tout péjoratif, parce que faut avoir conscience que c'est vraiment un vrai métier, faut savoir le faire. Je pense qu'un vrai DJ de mariage, c'est entre 2000 et 2005. Je pense que le prix à payer pour un bon Avec DJ... le matériel, c'est pas juste le mec qui ouais, mixe. bien sûr, Non. bien sûr. C'est pour ceux qui nous écoutent, ils disent oula, ah ouais. Alors moi je dis ça avec... Parce qu'après, ça dépend aussi du matériel, la Ouais, qualité bien du sûr. matériel. Parce que maintenant, dans le matériel, tu peux avoir une platine ou une enceinte à 200 euros, comme tu peux avoir à 10 000 euros. Donc, j'exagère Ouais, un mais peu. généralement, ça va de pair. Les DJ qui vendent des prestats pas chers, ils ont du matériel pas cher. Donc du matériel pas cher, c'est-à-dire du matériel fragile, qui peut tomber en panne comme ça. Alors après, même du matériel qui coûte cher, on n'est pas dans les machines. Hein. Mais souvent, on a du matériel en spare, quoi. On a du matériel qui est là, qui attend. S'il y a une panne, on est là, on charge, on prend le matos, les platines, par exemple, si ça tombe en panne, on change de matériel. Et même si c'est du matériel qui coûte moins cher, du matériel de rechange, on va dire, et au moins on peut finir la soirée, quoi. Je suis pas sûr qu'un DJ qui prend 1000 balles, et encore 1000 balles, on peut commencer à considérer que c'est correct, selon les conditions, selon plein de choses. Mais le DJ, Adrien Seber, il appelle ça les DJ nanars. Je trouve ça rigolo. Bon, et les DJ nanars qui prennent 500 balles, comment ils font, ces gens-là? Voilà. Comment Après, ils tu as font? beaucoup de gens, je pense, qui font ça à côté. Ils ont un taf et puis ils aiment bien mixer. Tiens, le week-end, ils vont mixer. Donc Bon. forcément, vu que c'est pas leur Il y en a qui première sont activité, il y en a qui sont quand même professionnels, hein, tout en ayant une activité à côté. Hein. Clairement, ça veut rien dire. Mais attention, moi je pense que... Alors moi j'ai des tarifs encore différents parce que comme je fais la presta du live en plus, qui est clairement ma plus-value à moi, hein, sur les prestas mariage, moi j'ai des tarifs encore différents. Mais un DJ pur, pour moi c'est vraiment autour de 2000 balles. 2000 balles, selon que tu es intermittent du spectacle. Alors là, pour le coup, je peux en parler, les charges, c'est abominable, même si c'est un statut... c'est combien à peu près? c'est entre 50 et 60% de charge. Bon, alors après, c'est un statut différent et particulier. Parce que ça donne des droits après. Ah, exactement, on est indemnisé, pour parler simplement, sans rentrer dans les détails, on est indemnisé certains jours où on ne travaille pas. Voilà. Donc, c'est vraiment un statut... en or entre guillemets, pour celui qui vraiment va au bout de ce statut, qui le pousse un petit peu dans ses retranchements, qui travaille beaucoup en fait. Oui, il y a Voilà. un quota, il y a un nombre d'heures à Il y faire. a un nombre d'heures à faire pour avoir le statut, et après il y a un plafond aussi qui est pas intéressant de dépasser, quoi. Voilà. Donc, mais bon, déjà le plafond, tu vis très très bien avec. Mais selon si tu es intermittent, où tu as des grosses charges, mais même auto-entrepreneur, enfin je sais pas ce que c'est maintenant, mais pour le coup, tu as quand même des charges à 25%, 30%, j'en sais rien, enfin tu as quand même des charges. Et puis le matos, la moindre platine, c'est 3000 balles, les enceintes, avoir quelque chose de cohérent aujourd'hui, enfin bon, en gros, franchement, moi quand je déplace du matériel pour du mariage, je mets entre 40 et 50 000 euros de matériel, voilà ce que j'installe pour l'ensemble de la soirée, entre le cocktail, des fois la cérémonie. J'ai du matériel pour chacun des
des instants, des moments. Exactement, les différents moments de la presta. Donc ça va de la cérémonie à la fin de la soirée, en passant par le cocktail, en passant par des fois il y a du matériel qu'il faut pour l'extérieur parce qu'il y a un feu d'artifice, etc. Donc il y a du matériel pour chacun des moments. Moi je déplace entre 40 et 50 000 euros de matériel. Donc 3 000 balles aujourd'hui, c'est... C'est pas net dans la poche, quoi. Ah non. Non, parce que les gens ils vont s'imaginer ça en fin de compte. Non, mais bien sûr que non. Hein, ceux qui nous écoutent là. Mais ouais, faut pas se leurrer, quoi. Faut pas se leurrer. C'est du temps passé, c'est un peu d'expérience aussi nécessaire à faire une bonne soirée. Mais le résultat, il est que le lundi, quand je prends des nouvelles de mes mariés, c'est mon deuxième salaire en fait. Ils me disent c'était top, c'était bon, enfin bref, après ça faut aller sur les réseaux, c'est pas moi de le dire, mais pour le coup c'est vraiment la satisfaction de ça. Bon, tu le vois sur le moment, ça se passe bien, donc c'est kiffant, tu vois. C'est pour ça que je fais ce métier, moi, clairement. C'est avoir un résultat sur la piste de danse, et puis limite quand t'as des applaudissements à la fin de la soirée, c'est vraiment que du bonheur, quoi. Et après, tu vois le retour des clients sur ma page Facebook, c'est unanime, c'est génial. Enfin voilà, ça c'est vraiment mon deuxième salaire, quoi. Et ton meilleur souvenir, toi, justement, en presta comme ça? Chacun des mariages est particulier. C'est ça que j'aime aussi dans les mariages, c'est que tu pourrais te dire, ouais, chaque fois, c'est des gens différents. Tu peux faire la même chose tout le temps. Tu vas pas te faire, tu vas pas t'enquiquiner la vie à trouver des trucs dans la soirée, à trouver des nouveaux mix, à trouver... en fait, évidemment que tu fais ça. Évidemment que tu cherches le petit truc qui va faire la différence. Que la fin de soirée, tu cherches à faire quelque chose qui correspond aux gens. Des fois, ça va être ça. Des fois, ça va être ça. Enfin, non, donc au final, les souvenirs sont tous différents. En fait, j'ai fait un mariage ce week-end. C'était le même groupe qu'il y a un an. Alors du coup, il y a un an, j'ai eu, je crois, 3 ou 4 mariages qui ont découlé de ce mariage-là. J'ai rencontré un saxophoniste que je fais bosser maintenant aussi. C'était des fous. C'est ce que c'est, des fous. Mais des dingues. J'imagine. Ouais. Non, mais des dingues. Et une ambiance, mais dès le cocktail. Alors, ça part toujours en ambiance dès le cocktail, bien sûr. Mais là, au bout de 5 chansons, ça partait en live, tu vois. Donc là, tu te retrouves avec des gens qui, déjà, au bout de une demi-heure, 3/4 d'heure de cocktail, dansent, chantent. Tu sens qu'il y a une vraie envie, tu vois. Parce qu'on n'est pas magicien, tu sais. Les gens sont aussi, pour beaucoup, dans la réussite de la soirée. Hein. On est DJ, on n'est pas magicien, ou musicien. Donc, on peut pas claquer des doigts et que les gens dansent, tu vois. Il faut un contexte. Après, comme je le disais, le contexte, il est favorable à beaucoup de choses. On est tous endimanchés, il y a un peu d'alcool, on a un truc super sympa à fêter. Donc, on est tous dans une bonne... Vibes. Ouais, c'est ça, il y a un bon mood. Donc, c'est pour ça que ça se passe bien. Mais ce week-end, voilà, j'ai fait un mariage. Et franchement, je sais pas comment c'est possible, mais c'était le même qu'il y a un an. Et il y avait les témoins, ils se sont échangés les témoins, quoi. Les témoins de l'année dernière se sont mariés donc là ce week-end. Et donc ce week-end, les témoins qui s'étaient mariés il y a un an étaient témoins ce week-end. Enfin bref. Et j'ai trouvé ça étonnant. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est la même ambiance, alors que la famille est pas la même. Il y a un petit noyau, tu vois, de gens qui étaient aux deux. Mais j'ai trouvé c'était aussi fou l'un que l'autre. Ce genre de mariage, ça reste dans la mémoire en fait, ça reste dans les souvenirs, c'est un peu des mariages références, quoi. Et avec les traiteurs, ça se passe toujours bien ou des fois il y a des histoires un peu compliquées? Non, toujours bien. On a dans la région en fait, on a tellement de mariages, on a plus de mariages que de salles pour les accueillir, hein, dans la région. Faut savoir. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des mariages qui se font en semaine ou le vendredi voilà. Donc les traiteurs, ça égrène pas mal parce que il reste que les bons finalement. Il reste que les bons, et puis ils travaillent beaucoup. Donc je suis très rarement tombé une fois sur un traiteur qui n'en était pas un en fait. C'est pour ça que ça s'est pas bien passé. Et c'est là, au final, où tu te rends compte qu'un bon DJ, sans me tirer la couverture, mais un bon DJ peut rattraper une mauvaise prestation de traiteur. Ça c'est très important. Alors qu'au final, l'inverse, c'est pas forcément évidente. C'est-à-dire que si t'es un mauvais DJ, t'auras beau avoir bien mangé, si l'ambiance n'est pas là... Parce qu'on dit souvent ce que tu retiens plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années après, d'une soirée, d'une wedding party,
c'est est-ce que tu t'es amusé ou pas. Ouais. Et après, est-ce que tu as bien mangé? Ouais, mais tu vas pas savoir dire ce que t'as mis ce que t'avais dans l'assiette. Mm. Alors tu vas pas savoir dire non plus Ouais. ce que j'ai passé, tu vois. Mais tu sais que tu t'es amusé, tu avais du plaisir. Ouais, je pense Ça, que tu t'en souviens. oui, parce que c'est de l'ordre de l'émotionnel en fait. C'est de l'ordre de la sensation, et ça finalement, les gens souvent, là par exemple au mois d'août, je vais faire les 10 ans de mariage d'un couple dont j'ai fait le mariage il y a 10 ans. Et ce qui les a poussés à me rappeler, c'est que les gens de leur mariage leur parlent encore du cocktail. C'est ouf. Je trouve ça c'est quelque chose qui me marque, par exemple. Parce qu'au-delà de la musique, au-delà de la presta qu'on retrouve un peu chaque week-end, dans lequel on est bien, tout ça, ça, les retours, c'est une telle satisfaction, en fait. C'est aussi de l'ordre de l'émotionnel, en fait. Et je pense que c'est ça qui marque, c'est ça Ouais, qui ça imprègne le marque. cerveau, c'est les émotions. Ouais, exactement. Donc Exactement. avec la musique, en dégustant aussi des mets exceptionnels, ça marque beaucoup. Ouais. Quand tu vois, c'est vrai que des fois il y a des gens, ils n'ont pas un budget énorme, mais s'il y a vraiment, on peut leur conseiller l'argent important à mettre, l'enveloppe, on va dire, le traiteur c'est important évidemment, le lieu également, mais la partie soirée c'est vraiment celle-là où faut pas on va dire rechigner parce que je voudrais pas avoir réduire. l'impression de prêcher pour ma paroisse, mais, non, mais c'est vrai. Pourtant c'est vrai que l'animation, l'ambiance du mariage, oui, c'est important. J'ai des amis que j'ai rencontrés sur un mariage, pas plus tard que ce week-end, qui étaient eux-mêmes à un mariage et qui me disaient en fait, le problème c'est que quand on t'a rencontré toi en tant que pro et qu'on va après dans un mariage où le DJ est un peu éteint, où il se passe pas grand-chose, tu fais vite une différence, quoi. Tu fais vite une comparaison, en tout cas. Moi, je pense que s'il y a quelque chose à mettre en priorité, effectivement, c'est... Il y a 3 pôles, de toute façon. Quand on a les moyens, un super lieu avec du couchage, le côté pratique, voilà, ça, c'est vraiment important. Le traiteur, franchement, à moins de 70 € tête de l'apéro à la fin du repas, c'est louche. Entre 60 et 70, allez. Voilà, ça c'est la fourchette un peu basse, on va dire. Après ça monte à 150 têtes, c'est pas un problème. Mais vraiment en dessous de 60, dans le Médoc il y en a un qui fait ça, c'est Médoc Traiteur, Jean-Michel Crespo. Entre 60 et 70, il sort un menu très correct, très bien. Et puis en plus c'est un vieux de la vieille, ça fait 40 ans qu'il est là, il a plus rien à prouver à personne, voilà. Après 70 €, franchement 70 € c'est à peu près la base. Et après en DJ, moi je dis que moi je suis à 3000 avec tout le matos, sans option particulière. Moi tout est dedans, le vidéoprojecteur, la mise en lumière de la salle, la cérémonie laïque s'il y a besoin, le live au cocktail, toute la soirée dansante, j'ai pas de limite d'horaire. C'est vraiment un forfait tout full open, quoi. Voilà. Et ça coûte 3000. Parce que j'estime qu'avec l'investissement que je mets dedans, personnel, sur le matériel, je personnalise au maximum, enfin bref. Je pense que quand tu connais ces tarifs-là, tu comprends que le mariage, il faut avoir les moyens de le faire. Voilà, clairement. Parce que Faut pas j'avais se vu lancer à l'aventure et en se disant on va mettre 1000 € dans le DJ, on va faire un repas à 30 € pièce, 30 € par personne, la salle, on va prendre la salle des fêtes. Alors on peut faire tout ça, mais le mariage ne va pas être vécu de la même manière, clairement. Et forcément, tu as un résultat différent. Ah ben oui. Tu peux pas attendre à un top niveau avec des prestations moindres. Ben imagine, on prend un peu le traiteur, on s'occupe du buffet, tout machin, etc. Déjà qu'en tant que marié, moi je peux en parler, je me suis marié en septembre dernier, tu vois pas la soirée passer. Clairement, tu vois pas la soirée passer. Et pourtant, on s'est occupé de rien. Enfin, on s'est occupé de tout en amont. Après, on a délégué aux prestataires, aux témoins, qui ont été incroyables d'ailleurs, et on n'a pas vu la soirée passer. Alors imagine si en plus tu dois gérer le débarrassage, j'en sais rien, tu t'en sors pas, quoi. Tu t'en sors pas. Et au final, tu passes à côté de ton mariage, quoi. Clairement. J'espère que cette première partie vous a plu. On se retrouve très vite pour la deuxième partie avec Guillaume. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite dans de nouveaux épisodes. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.